Pourquoi suis-je encore en colère, alors que je médite depuis si longtemps? Pourquoi ce feu intérieur revient, même lorsque je ferme les yeux, même lorsque je respire profondément, même lorsque je récite mes mantras comme on récite une prière oubliée? Tu t'es déjà posé cette question, peut-être dans le secret de ton cœur, sans oser l'avouer. Car au fond, il y a cette attente. Méditer devrait suffire. Méditer devrait nous libérer de tout. Méditer devrait nous faire disparaître dans la paix. Mais la colère revient. Elle surgit parfois sans prévenir, comme un orage dans un ciel pourtant serein. Et tu te demandes, ai-je échoué? Est-ce moi qui ne fais pas les choses correctement? Ou alors, est-ce que je n'ai rien compris? Ce que peu de gens disent, et que les moines bouddhistes ont toujours murmuré dans le silence des monastères, c'est que la méditation ne fait pas taire la colère. Elle t'apprend à l'écouter. Elle t'apprend à la voir pour ce qu'elle est vraiment. Dans cette vidéo, je vais t'emmener dans ce voyage intérieur, là où la colère n'est plus une ennemie, mais une maîtresse. Tu découvriras pourquoi elle persiste, même chez ceux qui méditent depuis des années, et surtout ce que les moines bouddhistes ont compris depuis des siècles à son sujet. Alors respire, laisse ton esprit s'ouvrir et reste jusqu'à la fin. Car ce que tu vas entendre pourrait bien transformer pour toujours ta manière de ressentir, de penser et d'exister. Et si tu ressens cet appel, abonne-toi. Écris en commentaire « J'apprends à écouter ma colère ». Ce simple geste pourrait être le premier pas vers une paix plus vraie. Dans le Dhammapada, il est écrit « La haine ne cesse jamais par la haine. La haine cesse seulement par l'amour. C'est une loi éternelle. » Ce verset, vieux de plus de 2500 ans, résume en silence tout ce que nous avons oublié. Le Bouddha n'a jamais promis que la colère disparaîtrait comme un nuage qu'on chasse d'un simple souffle. Il a montré que cette émotion brûlante est un messager. Un feu, oui, mais un feu qui éclaire, quand on cesse de vouloir le fuir. Dans la tradition bouddhiste, la colère n'est ni un péché, ni une faute morale. Elle est une forme de souffrance. Un cri de l'ego blessé, de l'illusion qui se défend, de l'attachement qui tremble à l'idée de perdre ce qu'il croit posséder. Aujourd'hui, dans notre monde rapide, bruyant, saturé de contrôle, on enseigne la méditation comme une technique pour se calmer, pour gérer ses émotions, comme on éteindrait une alarme. Mais ce n'est pas cela la voie. La véritable méditation ne cherche pas à supprimer la colère. Elle l'accueille avec présence, comme on accueille un enfant perdu. Elle observe sans juger, jusqu'à ce que le feu se transforme en lumière. Ce que les anciens maîtres savaient, c'est que tant que tu refuses de voir ta colère en face, elle te poursuivra. Mais si tu l'embrasses sans peur, elle devient un chemin vers la paix, non pas en dehors de toi, mais en toi. Tu médites, tu t'assieds, tu fermes les yeux, et pourtant, au fond de toi, quelque chose bouillonne. Tu inspires lentement, mais le feu est encore là. Tu expires profondément, et il t'attend toujours. La colère ne disparaît pas parce qu'on ferme les paupières. Elle ne se dissout pas simplement dans le silence. Pourquoi? Parce que ce que tu ressens n'est pas seulement une émotion. C'est une énergie enracinée dans ton histoire, dans ta mémoire, dans les plis les plus subtils de ton mental. En bouddhisme, on parle de klesha, les perturbations mentales. La colère, ou krodha, en fait partie. Mais attention, la colère n'est pas mauvaise. Ce qui crée la souffrance, ce n'est pas la colère elle-même, mais l'identification à elle. Tu n'es pas ta colère, mais tu la nourris, tu la tiens, tu la protèges parfois, tu la justifies, tu la revisites, et parfois tu la caches sous le masque de la sérénité. Tu dis que tu médites, mais méditer ce n'est pas se détendre. Méditer c'est voir, et voir peut faire mal. Il faut du courage pour regarder la colère s'enfuir. Du courage pour reconnaître que sous chaque irritation, il y a une peur. Sous chaque tension, un besoin non vu. Sous chaque explosion, un attachement mis en danger. La colère surgit quand quelque chose en toi refuse ce qui est. Une attente non satisfaite, un passé non digéré, un ego qui ne veut pas lâcher. Et voici l'illusion. Tu crois que ta méditation doit faire disparaître tout cela. Mais la méditation ne gomme pas l'ego, elle le rend visible. Un maître zen disait « Quand tu t'assieds pour méditer, tu t'assieds avec toute ta vie. Pas seulement avec ta lumière, mais avec tes ombres. Chaque colère est une porte, mais rares sont ceux qui osent la franchir.
Parfois, la colère est ancienne. Elle vient d'une blessure jamais regardée, d'une injustice enfouie, d'une parole qu'on t'a dite il y a 30 ans et qui vibre encore dans ton corps. Parfois, c'est une colère contre toi-même, contre ton corps qui vieillit, contre ton esprit qui oublie, contre ton cœur qui ne sait plus aimer comme avant. Mais écoute bien ceci, la colère est un appel à te rencontrer, pas à te corriger, pas à te juger, mais à te reconnaître dans ta totalité. Le Bouddha n'a pas rejeté la colère, il l'a regardée, il l'a comprise, et en la comprenant, il l'a libérée. Alors pose-toi cette question. Et si ma colère n'était pas un obstacle, mais un enseignant? Et si au lieu de l'éviter, je lui demandais « Que veux-tu me montrer ?» Le feu ne brûle que ce qui peut être consumé. Ce qui est vrai ne craint pas la flamme. Ta colère est là pour révéler ce que tu n'as pas encore accepté. Et l'acceptation, dans la voie bouddhiste, est le début de la libération. Tu vois, il ne s'agit pas de supprimer tes émotions. Il s'agit d'apprendre à ne plus t'y attacher. Ne plus te dire « je suis en colère », mais plutôt « une colère traverse mon esprit ». Ce n'est pas toi, c'est un nuage dans le ciel de ton être. Observe-le, accueille-le, laisse-le passer. Ce que les moines enseignent dans les monastères n'est pas une méthode rapide. C'est une voie patiente, une voie qui demande de rester même quand l'intérieur tremble, même quand tu n'en peux plus, même quand la colère te crie que tu as raison, que tu es blessé, que tu dois frapper, fuir ou te taire. Reste, respire, vois ce feu et demande-toi, qu'est-ce qui brûle vraiment? Tu crois que ta colère vient de ce qui t'arrive, d'un mot qu'on t'a dit, d'un comportement injuste, d'une douleur que tu portes depuis longtemps. Mais ce n'est que la surface. Le Bouddha a révélé une vérité bien plus profonde. Ce que tu appelles « moi » n'existe pas comme tu le crois. Et c'est précisément cette illusion du moi, fixe, rigide, central, qui souffre. C'est cette idée d'un soi séparé qu'il faut défendre, protéger, valider, qui crée le terrain de la colère. Regarde bien, tu ne te mets pas en colère quand une branche tombe d'un arbre. Mais si quelqu'un bouscule ton image, ta fierté, ta valeur, alors le feu s'allume. Pourquoi? Parce que le moi est touché, parce que ton identité se sent menacée. Et pourtant, qui es-tu au-delà de ce que tu crois être? Au-delà de ton nom, de tes rôles, de tes blessures, de ton passé? La colère est la réaction de l'ego qui ne veut pas lâcher. Mais le Bouddha n'a jamais nourri l'ego. Il l'a vu comme une illusion, une bulle de pensée vide en son centre. Cette vacuité n'est pas un néant, c'est un espace vivant, un espace sans forme fixe, sans frontières, sans attachement. Et c'est là que réside la paix véritable, dans le non-attachement. Tu souffres parce que tu t'attaches à une idée de toi, à un résultat que tu espères, à une justice que tu exiges, à une reconnaissance que tu attends. Et quand cela ne vient pas, la colère surgit. Mais si tu vois vraiment que tout est impermanent, si tu vois que rien ne t'appartient, ni les éloges, ni les critiques, ni même ton propre corps, alors, doucement, la colère perd sa prise. Dans les enseignements du Bouddha, il est dit que la colère est une forme d'ignorance. Pas une ignorance intellectuelle, mais une ignorance de la nature véritable de la réalité. Tu crois que les choses devraient être autrement. Tu refuses ce qui est. Tu compares, tu veux contrôler, tu veux que le monde épouse ta volonté. Mais le monde suit une autre loi, l'impermanence. Tout change, tout naît, tout s'éteint, même ta colère. Et si tu restes assis assez longtemps, si tu ne bouges pas, si tu ne la nourris pas, tu verras que ce feu n'a pas de racines. Tu verras qu'il se dissipe, comme un mirage vu depuis une montagne. Mais ce chemin n'est pas facile, car il demande de mourir à certaines illusions. Il demande de renoncer à l'idée que tu es ce personnage blessé. Il demande de cesser de te raconter des histoires. Et l'ego n'aime pas ça. Il veut exister. Il veut avoir raison. Il veut qu'on le comprenne, qu'on le soutienne, qu'on le défende. Mais la conscience éveillée n'a pas besoin d'avoir raison. Elle a besoin de voir. Simplement voir. Et quand tu vois, vraiment, alors la colère n'a plus de racines où s'accrocher. Elle peut surgir, mais elle ne reste pas. Elle traverse, comme le vent dans les feuilles, comme la pluie sur le toit du temple. Pose-toi cette question maintenant. Et si je laissais la colère être là, sans m'en faire une identité,
Et si je cessais de dire « je suis en colère » et que je disais simplement « une énergie traverse mon esprit, elle a le goût du feu et je l'accueille ». C'est cela, la voie du Bouddha. Voir sans s'attacher, sentir sans s'identifier, exister sans posséder. Tu ne peux pas toujours empêcher la colère de surgir, mais tu peux créer les conditions pour qu'elle se transforme. Voici des pratiques transmises par des moines, des maîtres et par la sagesse silencieuse de la nature. À pratiquer non pas pour se contrôler, mais pour se rencontrer. Un rituel du matin. Honorer l'état intérieur. Chaque matin, avant même d'ouvrir ton téléphone, assieds-toi. Pas pour méditer, pas pour faire bien, mais pour sentir. Assieds-toi en silence, les mains posées sur le ventre, et demande-toi doucement « Quelle météo intérieure m'habite aujourd'hui ?» Nommer ton émotion sans te juger est un premier acte de libération. Tu peux dire en toi « Aujourd'hui, une irritation est là » ou « Une tension est présente ». L'honnêteté ouvre un espace, et dans cet espace, la paix peut descendre. Exercice de pleine conscience. Observer la flamme sans l'alimenter. Lorsque tu sens la colère monter dans la journée, ne l'éteins pas, mais ne l'alimente pas non plus. Fais ceci. Pose ta main sur ton cœur ou ton ventre. Respire doucement en comptant jusqu'à 5 à l'inspiration, puis jusqu'à 7 à l'expiration. Et répète mentalement « Ceci est une énergie passagère. Je ne suis pas cette émotion. » Ce simple geste peut désamorcer l'identification. Il transforme la colère en un objet de conscience au lieu d'un carburant pour l'action ou la pensée. Respiration consciente. Refroidir le feu. Les anciens moines utilisaient une technique simple qu'ils appelaient la respiration fraîche. Inspire profondément par le nez. Retiens doucement ton souffle 3 secondes, puis expire par la bouche comme si tu soufflais sur une bougie, lentement. Répète cela 7 fois. Cette respiration calme le feu intérieur et invite le système nerveux à sortir de l'état de lutte ou de fuite. Mantra de transformation. Répète ce mantra à voix haute ou en silence chaque fois que la colère revient. Je vois la colère. Je l'accueille, elle me traverse. Je ne suis pas elle. Ce mantra n'a pas besoin d'être récité parfaitement. Il est comme un rappel à ta nature véritable, celle qui voit et non celle qui réagit. Plantes calmantes, les alliés naturels de l'esprit. Les moines utilisent depuis des siècles certaines plantes pour apaiser l'esprit. Voici 3 alliés douces que tu peux intégrer avec respect. Tulsi, basilic sacré. Une infusion le soir calme le mental et favorise la clarté. Camomille apaise les tensions digestives liées à l'émotion de colère. Lavande, quelques gouttes d'huile essentielle sur le poignet, en méditation, favorisent l'ouverture du cœur. Ces plantes ne sont pas des solutions miracles, mais elles rappellent que la nature te soutient dans ta transformation. Geste de réconciliation intérieure, la mudra du lâcher-prise. Pratique ce geste en fin de journée. Assieds-toi en silence. Pose tes mains sur tes cuisses, paume vers le ciel, et dis intérieurement « Je relâche ce qui ne m'appartient pas. Je rends au monde ce qui est du monde. » Ce geste simple t'aide à lâcher les colères héritées, celles des autres, celles du passé. Anticiper les pièges de l'esprit. Tu vas oublier. Tu vas retomber dans la réactivité. Tu vas parfois croire que tu as régressé. Mais souviens-toi, chaque chute est une invitation à revenir. La conscience n'est pas un état permanent. C'est un retour encore et encore au moment présent. Lorsque tu t'énerves, ne t'en veux pas. Reviens, assieds-toi, respire et redis-toi doucement. Cette colère n'est pas moi. C'est un nuage. Je suis le ciel. Tu médites et parfois tu te demandes pourquoi le calme ne vient pas. Pourquoi, malgré tes efforts, le feu brûle encore en toi. Mais peut-être que la paix ne se trouve pas dans l'absence de colère, mais dans ta capacité à l'accueillir sans devenir elle. La colère n'est pas ton ennemi. Elle est une vérité qui cherche à être reconnue. Une énergie qui veut être transmutée, non rejetée. Le Bouddha ne t'a jamais demandé d'être parfait. Il t'a seulement invité à voir avec lucidité, à rester présent, même dans la tempête, et à ne pas te confondre avec les nuages. Ta colère peut devenir une prière si tu cesses de lutter contre elle. Elle peut devenir un pont. Si tu apprends à la traverser sans fuir, tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre.
Tu n'as pas besoin de réussir ta méditation. Tu n'as qu'à être là, pleinement là, avec ce qui est. Souviens-toi, tu n'es pas la colère. Tu es celui qui la voit passer. Et dans cette vision claire, la transformation commence. Alors maintenant, je te laisse avec cette question. Et si ta plus grande force était d'oser regarder en toi ce que tu fuyais depuis toujours? Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi pour continuer ce chemin ensemble. Écris en commentaire. Je choisis de ne plus fuir ma colère. Et souviens-toi, chaque instant est une porte vers plus de conscience, plus de paix, plus de vérité. Le chemin ne commence pas demain, il commence maintenant. Dans ce souffle, dans cette écoute, dans ce retour à toi. Namasté.